Mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alain Descortes et moi-même sommes ravis de vous accueillir ici pour inaugurer cette première série d'interviews à la bouquinerie La Passerelle qui a ouvert il y a quelques mois maintenant et qui accueille régulièrement des auteurs pour des séances d'entretien dédicaces comme celle que nous allons mener aujourd'hui. Merci Valérie de nous accueillir, de nous prêter ce magnifique local et merci également de nous faire une petite vidéo qui va nous permettre de nous améliorer pour les prochaines fois. Parce qu'il faut toujours penser à s'améliorer. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup ici je crois, mais bon, voilà. Moi je suis ce qu'on appelle une polardeuse. Mon univers de lecture c'est le noir. Le noir 100% polar, tout ce qui fait peur, tout ce qui empêche de dormir, c'est ma tasse de thé en termes de lecture. Je gère un blog sur lequel je publie des chroniques des livres que je lis. Je suis aussi coordinatrice de salons et dédicaces pour une maison d'édition suisse. Et il m'arrive, uniquement pour le plaisir, d'être modératrice d'interviews, d'où ma présence ici, aux côtés d'Alain Descortes. Alors, la personne la plus importante, bien évidemment, c'est l'auteur. Donc, je vais très très vite lui laisser la parole. Cette rencontre va durer environ une cinquantaine de minutes, durant lesquelles notre invité va répondre à mes questions, afin de vous permettre de découvrir son univers littéraire, la façon dont il vit ses personnages, dont il les crée. Et à la fin de cette rencontre, vous pourrez, vous, lui poser vos propres questions. Et en toute fin de séance, nous nous retrouverons pour le pot de l'amitié, pendant que Alain Descortes signera les dédicaces. Voilà, donc il est grand temps maintenant de laisser la place à notre auteur. Alain, c'est à toi. Parle-nous d'Alain Descortes. Qui est-il? D'où vient-il? Que fait-il? Merci Nelly. Merci Valérie. Vaste question. Alors d'abord, je vais commencer par le plus simple, d'où je viens de l'autre côté du Pilat. C'est-à-dire je viens d'un village qui s'appelle Condrieu, que vous avez certainement entendu à travers le vin et les rigottes. Alors Condrieu au sens large, parce que je suis né à Condrieu, j'ai passé mon enfance à Condrieu, mais j'ai traversé le Rhône il y a un certain nombre d'années pour rencontrer mon épouse, mais je suis toujours attaché à Condrieu. Donc je viens de Condrieu, où j'ai grandi. J'ai fait un parcours qui ne me destinait pas a priori à l'écriture, parce que après un parcours primaire, je suis rentré dans un parcours secondaire du collège et du lycée avec un plus fort attrait pour les matières scientifiques que pour les matières littéraires. J'ai une vie professionnelle assez riche dans le monde de l'informatique, donc vous voyez, on est très loin de la littérature, mais quand même, au fond de moi-même, il devait peut-être y avoir un petit quelque chose de littéraire qui essayait de poindre, puisque, aussi loin que peut remonter ma mémoire, je me souviens avoir fait des petits poèmes acrostiches pour des petites copines, qui ne savaient même pas que je leur écrivais parce que je n'osais pas leur donner les poèmes. J'ai écrit aussi des petits récits pour moi-même. Et puis après un parcours professionnel assez riche, du côté scientifique, du côté de l'informatique, j'ai éprouvé le besoin de me remettre un peu dans le monde des arts. Alors d'abord, avec le théâtre, j'ai été acteur de théâtre amateur. C'est pour ça que quand on parlera tout à l'heure, si on en parle de mes livres, donc Les Disparus du Festival, on parle un petit peu de théâtre. En même temps, j'ai éprouvé aussi le besoin de me mettre à écrire. Alors j'ai beaucoup écrit, mais sans publier, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait pu être catastrophique. On apprend toujours. Et après avoir écrit des nouvelles, des romans pour moi-même, j'ai écrit des pièces de théâtre pour ma troupe.
parce qu'à un moment donné, on cherchait des pièces, on était trop nombreux en tant qu'acteurs pour trouver des pièces dans le répertoire, donc j'ai écrit des pièces sur mesure, plutôt dans le théâtre de boulevard. Et puis il y a 2 ans, au travers d'une vie associative assez riche à Condrieu, il m'est venu l'idée de dire tiens, si dans le cadre d'un festival de théâtre amateur, il se passait un petit côté enquête policière, puis ça a travaillé, ça a fait son parcours pendant, il a bien fallu 2-3 ans, avant que j'écrive donc les disparus du festival. Et là je me suis dit allez, on y va, on publie. Donc je suis passé en mode projet, j'avais l'habitude avec le monde informatique, hein, donc faire quelque chose de sérieux pour être publié. Et puis ça a bien marché. Donc après j'ai dit il n'y a pas de raison, je continue. Et j'ai continué avec Suriname Connexion. Alors, je ne sais pas si j'ai été trop long, trop court. Non, c'est très bien. Voilà. Justement, ça fait très bien le lien avec ce que je voulais dire. Dans tout ce que tu nous racontes sur tes vies multiples, on a l'impression que tu es comme un chat, qui a eu 9 vies, ou qu'il y en a 9 qui sont prévues. Comment tu les compartimentes? Est-ce que tu les compartimentes, ces vies? Ou est-ce que tu les laisses, il y a l'informaticien en toi qui interfère au niveau de l'auteur? Est-ce que ton passé d'acteur de théâtre te permet de nourrir tes personnages? Ou est-ce que c'est très, non, là je suis informaticien, là je suis comédien de théâtre, là je suis auteur? Comment tu brasses tout ça dans ta vie d'auteur? Alors, j'imagine que je suis comme un chat, que j'ai 9 vies, alors j'en ai déjà décompté 6, bon il en reste 3 quand même derrière. Hein. Donc les premières, ça a été ma vie d'enfant, parce que c'était un monde à part, de rêve, d'enfant timide, découverte de la vie. Après je sépare ma vie d'ado, parce que dans ma vie d'ado, ça a été une autre découverte, et puis la remise en cause, comme tous les ados qu'on a été. La troisième, c'est la vie professionnelle. On va pas s'apesantir dessus, même si c'est la plus longue. Enfin, la vie d'acteur et la vie d'auteur. Donc finalement, on en arrive, il m'en reste 3. Hein. Je vous laisse faire des comptes. Alors c'est vrai qu'elles sont pas. Ces vies ont eu une dominante. Il y a une vie qui a dominé à un moment donné. Mais c'est vrai que dans ma vie d'auteur aujourd'hui, j'ai toujours le côté enfant qui ressort avec, je peux pas m'empêcher de faire un peu d'autobiographie de temps en temps, même si je m'en défends. On trouve d'ailleurs dans certains passages des disparus du festival, certaines réminiscences de l'enfance. Voilà, qui peut amener à des anachronismes d'ailleurs, mais bon, je l'avoue à la fin, donc c'est pas trop grave. Et puis il est certain que alors chaque auteur a son style, et moi j'ai un style qui est, selon moi, influencé par mon côté scientifique, parce que je tiens à tout expliquer. Et des fois d'ailleurs je suis obligé de m'arrêter en disant non mais là il ne faut pas prendre de lecteur quand même pour plus bête qu'il n'est, mais j'aurais tendance à bien vouloir tout mettre dans les cases. Pour ça quand j'écris mes livres j'utilise beaucoup Excel pour faire les liens entre tel personnage, tel autre, ainsi de suite. Et puis pour finir avec les personnages, eh bien c'est vrai qu'aucun auteur ne peut dire que ces personnages sont indépendants de lui. Il y a un petit peu de quelque chose de moi dans tous mes personnages. Alors, on y reviendra après. On y reviendra après. Mais je ne veux pas me trahir non plus, mais dans beaucoup, oui. D'accord. Bon, moi je voudrais revenir un petit peu, tu parlais de style d'écriture. Et tu disais que tu avais un côté très scientifique dans ta manière d'écrire. Alors, moi j'ai lu tes deux romans. Ce qui caractérise ton style, moi je trouve que c'est à la fois fluide, précis et élégant. Il y a toujours le mot juste au bon endroit. C'est toujours bien amené, il n'y a pas de phrases alambiquées qui commencent d'une façon et puis après on se dit mais attends il voulait dire quoi et on est obligé de relire. Le style est cool, voilà. Et à la fin du deuxième roman, j'essayais de trouver un qualificatif pour parler de ton style et je me suis dit c'est du polar en mode doux.
Parce qu'il n'y a pas de mots vulgaires, il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de style cash comme ça. Et il y a très peu de sang. On fait allusion à des meurtres, on constate qu'il y a eu un meurtre, mais il n'y a pas d'étalage de sang, d'hémoglobine, et on sent que ça fait partie de toi, là, le côté scientifique, chaque mot à sa place, au bon endroit, pour dire décrire le fait de la manière la plus exacte possible. Et c'est important pour toi de rester dans quelque chose qui soit correct, parce qu'on a l'impression que c'est ça que tu cherches, que tout soit, alors pas politiquement correct, mais littérairement correct, que ce soit, c'est un style qui est propre, voilà, qui n'est pas choquant. Est-ce que tu imposes à tes personnages de ne pas jurer comme des charretiers, ou c'est quelque chose que tu t'imposes ou qui vient comme ça Alors, je dirais d'abord peut-être merci à mes profs de français. Alors je reviens encore sur le côté scientifique. C'est vrai que quand on fait des études scientifiques, le français on le prend plus en secondaire, en matière secondaire, pardon. Et puis en regardant le côté, les règles, l'orthographe, la grammaire, alors là-dessus je suis vraiment, j'ai horreur des fautes d'orthographe et des fautes de grammaire qu'il peut y avoir dans un bouquin. Donc si jamais j'en trouve une, malgré le comité de relecture, et c'est vrai il y a un petit concours, il y en a une, non. ça me rend malade. Donc c'est ce côté rigueur scientifique qui fait que peut-être, c'est pour ça que j'ai un style qui volontairement ou involontairement ne se laisse pas emporter. Voilà. Après, les gros mots ou pas les gros mots. Non, parce que souvent, le thème, quand même, le genre polar, le roman noir, il y a quand même un vocabulaire à la base qui est plutôt trash, comme on dit. Mais c'est vrai que dans tes romans, il n'y en a pas. Je pense que le seul gros mot que j'ai trouvé, je vous le dis, hein, j'ai le droit de le prononcer, c'est merde. Oh, il y a eu putain aussi. Ah oui, j'ai pas vu celui-là. Ah, j'ai pas vu alors. Mais voilà, il n'y en a pas du détail, il n'y en a pas. Vraiment, c'est. Alors, ça te gêne la vulgarité? Non, ça me gêne pas du. Bordel, ça me gêne pas du tout. Non, mais. mais pour tout vous dire, je suis parti avec. Quand j'ai publié Les Disparus, à la différence de gens qui ont démarré tôt dans le monde littéraire et tout, j'ai voulu y aller avec prudence. Alors j'ai peut-être été trop prudent. C'est pour ça que des fois je dis Les Disparus, j'aime bien dire à mes lecteurs, c'est un petit peu Club des 5. Peut-être trop Club des 5 parce que je ne savais pas trop comment le public de lecteurs l'accueillerait. En plus, c'était quelque chose dont l'histoire se passe localement sur Condrieu, et je savais que j'aurais beaucoup de lecteurs de Condrieu, ce qui s'est avéré juste d'ailleurs, et que je me disais, c'est pas que les lecteurs de Condrieu sont plus soft et plus polis que les autres, mais je voulais y aller prudemment. Donc il y a déjà ce côté-là, et puis le côté, quand on écrit, c'est pas forcément naturel de mal parler en écrivant, selon moi. Cela étant dit, je pense, mais ça c'est toi qui me contrediras ou pas, je pense qu'il y a déjà eu une évolution quand on est passé à Suriname Connexion. On est un petit peu moins doux. Dans plein de domaines. Dans plein de domaines. Ouais. Et je vous préviens, le troisième. Voilà, donc je ne cherche pas à me justifier, mais j'espère avoir donné l'explication. On sent qu'il y a une évolution. Mais de toute façon, tous les auteurs ont un premier roman. Hein. Il faut commencer un jour, et tous ceux qui font de la cuisine ont un premier plat. Hein. Moi, j'en suis toujours à mon premier plat depuis 30 ans. Hein, donc, bon. Moi, je l'ai pas encore fait. J'arrive pas à aller au-delà. Hein. Mais bon, pour revenir à tes romans, tu nous parlais de Condrieu. Et moi, je trouve que Condrieu, c'est un personnage. Notamment dans le premier roman.
un tout petit peu moins dans le deuxième. Je dis bien un tout petit peu moins parce que bon, on y fait quand même beaucoup référence. Certains personnages y reviennent régulièrement, mais surtout dans le premier, Condrieu fait partie de la liste des personnages des disparus du festival. C'est un choix ça? Tu t'es dit je vais écrire sur Condrieu parce que je connais par cœur et ça va être plus facile pour un premier roman ou... Alors non, pas du tout. C'est pas un choix, mais je pense que c'est venu tout seul parce que le choix était, pour tout vous dire, l'idée des disparus du festival qui se passe dans le cadre d'un festival de théâtre amateur qui existe vraiment, le festival Takota, qui existe à Condrieu et que j'anime depuis 7 ans. Et donc c'était un jour en réunion pour préparer ce festival. On en était à la 2e ou 3e édition. Et mon esprit vagabondait. C'est pas bien, il ne faut pas le dire à mes collègues du comité des fêtes, mais mon esprit vagabondait. Et c'est là que m'est venue l'histoire de dire tiens, et si dans le cadre du festival théâtre amateur, il se passait des trucs, puis j'ai une imagination. J'ai des problèmes de blocage à certains moments, mais en imagination, je ne suis pas trop bloqué. Et donc ça a commencé à faire son chemin. Et naturellement, le festival se déroulant à Condrieu, j'ai situé l'action à Condrieu. Et puis après, comme tu dis, c'est vrai que c'était facile. Connaissant Condrieu par cœur, j'avais pas besoin d'un plan pour retrouver les rues, pour savoir par où il passerait, etc. Et c'est venu naturellement. Et c'est vrai que j'ai pas voulu Condrieu comme un personnage. Mais maintenant que tu le dis, c'est peut-être le 3e ou 4e personnage du roman, mais sans le faire exprès. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a dans ton caractère est-ce qu'il y a des traits de ton caractère que tu muselles, que tu freines quand tu écris? Est-ce que tu te dis, ah non, cette partie-là d'Alain Descortes, il ne faut pas que je la laisse s'exprimer dans les personnages? Ou est-ce que tu te dis que tout, c'est le personnage, c'est pour moi, hein, bon, il vit sa vie et bon, moi je mets par écrit. Voilà. Est-ce que tu te freines ou est-ce que tu les laisses C'est vachement indiscret comme question, ça. Oui, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, je suis désolée. Alors, oui, je me freine parce que, ayant l'imagination plutôt débordante, il y a des moments où je commence à écrire, puis je pars vraiment en délire, dans tous les domaines, hein, pas forcément dans un domaine particulier. Puis après, je me dis non, là quand même, tu vas un peu trop loin. Donc, alors non pas parce que je pourrais choquer, mais parce que je trouve que c'est un peu débile, quoi. Ça va pas forcément servir. Et puis ça va pas forcément servir, voilà, ça va pas forcément servir d'intrigue. Donc de ce côté-là, je me freine, mais il y a du fantasme qui peut m'entraîner très loin dans beaucoup de domaines. Et c'est vrai que ça correspond aussi à ce que je souhaite dans un roman. Je souhaite, alors sans reprendre exactement la citation de Stephen King, qui disait que ce qui est important dans un roman, c'est l'intrigue. Et après, le reste est peut-être secondaire, c'est-à-dire qu'on va permettre, on va pardonner à un auteur un style si jamais l'intrigue est bonne. Par contre, si l'intrigue est mauvaise, on ne va rien lui pardonner derrière. Et dans ce sens-là, oui, alors j'essaie de retrouver le début de la question, où on en était dans la question, mais c'était, oui, si je me laissais entraîner, oui, je me laisse entraîner. Et puis les personnages prennent le pas. Il y a des moments, voilà. C'est eux qui décident en fait. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on est beaucoup d'auteurs comme ça, où on va définir un personnage de base, et puis après, le personnage va peut-être un petit peu nous échapper, et de temps en temps on va le recadrer, puis de temps en temps on dit tiens, mais oui, c'est pas mal finalement qu'il soit parti dans ce sens-là, pourquoi pas. Et des fois on serre le boulon. Mais il est certain que si le personnage il part dans une direction, c'est peut-être que la direction, c'est peut-être son créateur qui l'a fait comme ça, quoi. Alors, pourquoi, avec une imagination aussi prolixe, débordante, et une telle envie d'écrire, pourquoi ce choix d'écrire des polars? Pourquoi pas écrire autre chose, des essais, ou de la littérature blanche, hein, oui. Pourquoi des polars?
Alors d'abord, je suis pas Pas sûr. des histoires de meurtre ou... Je suis pas sûr d'écrire des polars parce que dans un vrai polar, il n'y a pas forcément une histoire d'amour et moi, dans mes polars, il y a des histoires d'amour. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est du polar en mode doux. Ouais, voilà. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que, alors, d'abord parce que le polar, d'abord j'aime lire des polars, donc déjà, on est des fois, j'aime aussi lire de la littérature blanche, mais j'ai un petit faible pour les polars. Et puis, on va retomber peut-être sur mes vieux démons scientifiques, c'est que dans un polar, il y a une enquête, donc il y a quelque chose de logique. Il y a un coupable ou des coupables, et pourquoi, c'est carré, et à la fin, on va trouver le pourquoi. Alors, quand on parlait de se laisser entraîner, je ne suis pas sûr d'être définitivement prisonnier de l'univers des polars, parce que les histoires d'amour, dans les deux, surtout dans le premier, dans les disparus du festival, je ne les avais pas voulu au début. Et puis, c'est mes personnages qui m'ont entraîné vers ces histoires d'amour. Mal en général. Et donc, et après j'ai trouvé qu'il manquerait quelque chose s'il n'y avait pas autre chose que l'enquête. Donc, alors, oui. est-ce que ça te permet de faire passer des messages, justement, cet univers à la fois noir et doux, avec l'histoire d'amour? Est-ce que tu as l'impression qu'un auteur, c'est un passeur d'alerte? Est-ce que ça permet au lecteur de réfléchir sur certaines thématiques? Oui, alors. Comme les violences faites aux femmes ou des choses comme ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un auteur, il est là pour alerter le lecteur sur des choses graves, ou est-ce qu'au contraire, il est juste là pour les divertir et leur faire passer du bon temps, mais déconnecté de la réalité? Alors, je dirais que l'auteur, je ne veux pas parler pour l'ensemble des auteurs, hein, mais l'auteur que je suis, a priori, ne commence pas à écrire en disant je vais passer un message. J'écris pour raconter une histoire. Mais, quand on se trouve dans certaines situations, je ne dirais pas lesquelles, il y a un moment où on dit, bah, tiens, oui, ce personnage, il a une certaine attitude, et que l'on juge positive ou négative, et là je me dis, bah, tiens, je vais creuser un petit peu plus, je vais lui faire exprimer des idées qui quelque part seront, je serai derrière ces idées. Et il y a entre autres quelques antagonismes entre des personnages où chacun défend un point de vue sur l'amour, pour ne citer que ça. Et ben, quelque part, c'est volontairement, là j'ai dit oui, je vais faire passer les deux messages qui sont de dire, je ne veux pas vous dévoiler les intrigues parce que, voilà, mais qui sont de dire, ben, voilà, tel personnage, il va aller un petit peu plus loin pour dire sa vision, sa conception de l'amour, et tel autre personnage, il va aller un peu plus loin pour donner une conception de l'amour totalement opposée. Après, je vous laisse libre de savoir ce que pensait l'auteur là derrière. Alors tiens, justement, tu parlais des personnages. Je suis en train de m'ouvrir un boulevard, là, parce que c'était ma question suivante. Est-ce qu'il y a des types de personnages auxquels tu ne pourrais pas donner vie dans tes romans? Des tueurs d'enfants, des violeurs d'enfants, ou est-ce que tu t'autorises à pouvoir parler de tout et à pouvoir faire tout à tes personnages? Parce qu'il y en a certains, dans Suriname notamment, bon, qui ne sont pas politiquement corrects d'un point de vue comportement humain. Donc est-ce que c'est quelque chose que tu as fait parce que est-ce que tu as écrit ce personnage parce qu'il y en avait besoin pour la suite, en te disant vraiment il n'est pas cool, ou alors est-ce que tu dis non, il faut qu'il vive sa vie, et s'il y a des choses que tu ne pourrais pas leur faire faire? Non, je ne me suis jamais posé cette question, c'est pour ça que je réfléchis. Non, je pense que je m'interdis à partir du moment où dans un bouquin on a l'avant-propos qui dit tout ce que vous allez lire n'est plus que fiction, etc., etc. Je me dis que de ce côté-là, je suis tranquille au point de vue
au point de vue morse, au point de vue racisme, au point de vue violence, à condition que ça reste dans le domaine des personnages et qu'on n'ait pas l'impression, que le lecteur n'ait pas l'impression que c'est l'auteur qui est derrière pour faire l'apologie. C'est-à-dire que je fais attention, mais celui qui écrit et celui qui est mis sur papier. Ouais. Alors je le fais déjà pour l'orthographe, parce que je fais faire des fautes d'orthographe, pardon, pour la grammaire. Je fais faire des fautes de grammaire à mes personnages dans des dialogues, mais à condition qu'on soit clair, qu'il soit clairement établi que c'est bien le personnage qui fait la faute et c'est pas l'auteur qui a fait la faute. Et là, c'est un petit peu pareil. Prenons l'exemple d'un viol d'enfant qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Je pense que je ne m'interdirais pas à ce qu'un personnage fasse un viol d'enfant, mais je prendrai toutes les précautions pour que les lecteurs voient bien que c'est bien le personnage et que c'est absolument pas l'apologie du viol d'enfant par rapport exactement. Ça c'est important. Il y a certains personnages qui ne traitent pas de certains sujets justement parce que ça les dépasse totalement non, mais ça, non, je refuse de m'interdire quelque chose. J'étais pas très grand en 68, mais je suis quand même de la génération 68 et il est interdit d'interdire. Et je vis très mal d'ailleurs des situations actuelles sur le politiquement correct. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, on parlait de tes personnages. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus précisément des femmes dans tes deux romans. Alors, dans le premier, c'est en filigrane. Il y a de beaux personnages de femmes, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 qui sont beaux. Dans Suriname, il y en a beaucoup plus. Ces femmes-là sont toutes différentes et on sent que pour chacune d'elles, qu'elle soit tantôt ange, tantôt démon, qu'elle soit victime ou coupable, on sent que derrière chacune d'elles, il y a une vraie envie de ta part d'aller au plus juste dans leurs émotions et dans la description de ces émotions féminines. On a même l'impression, parfois, que c'est une femme qui a écrit le texte et pas un homme, un auteur. On a l'impression que parfois c'est une auteure qui a écrit. Tellement ça va loin dans le ressenti des émotions féminines. Alors, est-ce qu'il y a une part féminine chez Alain Descortes? Alors, tu n'es pas la première à me dire ça. Ah, mais tant mieux. Donc il doit y en avoir une. Niveau cerveau, hein, j'entends. Hein. Oui. Mais c'est vrai que les personnages... Mais c'est vrai que j'aime la femme avec un grand F. Hein, oui. Voilà. Donc ça, c'est... C'était le sens de ma question. Voilà. Et c'est vrai que j'aime creuser les sentiments féminins et les émotions féminines. Peut-être parce qu'il y a une volonté de recherche, d'approfondissement que je n'ai pas forcément à faire dans le personnage masculin, puisqu'à la limite, je peux m'identifier, il est plus naturel. Brut de décoffrage, les personnages masculins. Attention, j'ai pas dit que c'était des icônes, hein, mais ils sont moins fins que les personnages féminins. Alors, ils sont pas moins fouillés, c'est pas ça, mais ils agissent, point. Oui, peut-être. Je pense, donc je fais ça, point, ça va pas plus loin. Les femmes, ça nous emporte vers plein d'autres choses. Peut-être à cause de ce que je viens de dire, parce qu'effectivement, comme je veux bien faire dans la recherche de la profondeur féminine, puis la femme est plus compliquée que l'homme aussi, oui, on est d'accord. Voilà. On est d'accord. Donc, peut-être que parce que je veux rechercher, je travaille peut-être plus les caractères féminins et les émotions féminines. Et j'avoue que je prends du plaisir à faire évoluer mes personnages féminins, peut-être plus que faire évoluer mes personnages masculins. Mais bon, ça après, c'est peut-être le côté féminin refoulé en moi, je sais pas. Après, chacun... Mais ça transparaît énormément dans le second, dans Suriname Connexion. Il y a vraiment il y a un climat autour des personnages de femmes, qu'elles soient sympas ou pas sympas. C'est très bien rendu. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu moins présent dans le premier, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, le premier, il
faut bien commencer un jour. Le deuxième, de ce point de vue-là, on ressent très bien la profondeur des personnages féminins. Moi, j'aimerais maintenant, là on a d'ici une petite quinzaine de minutes, on va en avoir terminé avec cette rencontre. Moi, j'aimerais que tu nous parles d'une facette de ton métier d'auteur, qui est la facette cachée, c'est l'auto-édition, parce que tu es un auteur auto-édité. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu pourquoi tu as fait le choix de l'auto-édition, sachant, si je me souviens bien, que tu avais été auparavant édité? Non. Donc tu es toujours resté sur le... Oui, sauf sur Inam Connection où je suis édité, mais chez un éditeur qui est entre les deux, qui est éditeur et imprimeur, et on est un peu à cheval entre auto-édition. Alors pourquoi ce choix de l'auto-édition plutôt que de rechercher un éditeur et d'essayer de conforter un statut alors ça a été peut-être plus facile, je dis bien peut-être parce que on a un jeune auteur ici, c'est peut-être pas si évident que ça de trouver un éditeur. Voilà. Non. Donc, ça a peut-être été la chronologie et la facilité, parce que comme je t'ai dit, j'ai écrit pour moi avant quelques années moins X des choses. Comme je les écrivais pour moi, je ne cherchais pas du tout un éditeur, mais avec la facilité qu'on a aujourd'hui sur Internet de se faire éditer un bouquin, je me suis fait éditer quelques petits trucs pour moi. Donc l'auto-édition était naturelle pour éditer en 2-3 exemplaires, c'est ça. Et puis après, finalement, la facilité d'auto-édition, alors encore plus pour moi, qui suis informaticien, d'aller sur Internet, de rentrer un Word bien mis en forme, de faire sa mise en page, etc. C'était hyper simple. Je savais pas trop où j'allais. Je voulais sortir, voilà. Puis je crois qu'il y a l'aspect rapidité. Je veux pas faire comme beaucoup d'auteurs en auto-édition qui disent non, moi les éditeurs ça m'intéresse pas, l'auto-édition c'est vraiment ma philosophie. Non, si on est édité, et si on est édité par un grand éditeur, je pense qu'il n'y a aucun auteur qui refuserait ça. Hein. Mais par contre, pour être édité, il faut prendre un peu son temps, parce que c'est pas parce que vous envoyez un manuscrit qu'on va vous dire ouais ça y est je vous attendais, je vous prends. Alors que quand votre bouquin est prêt, vous avez fait votre couverture, il faut appuyer sur le bouton pour commander 200 bouquins, quoi. Puis avoir la carte bleue à côté. Hein. Mais donc ça a avant tout été la facilité. Et puis la facilité, la simplicité, ce qui ne m'a pas empêché de chercher, mais pas de façon intensive et pas de façon très active, un éditeur, parce que si demain j'ai un éditeur qui vient me chercher, je regarderai avec intérêt sa proposition. Mais j'ai rencontré des auteurs qui étaient édités aussi dans le cadre de... ça va faire 2 années que je vais au Festival Sans d'encre à Vienne. Et donc on discute. Eh bien les auteurs édités, j'en ai vu beaucoup qui avaient fait moins de tirages que moi. Et puis qui ne maîtrisaient pas forcément leur distribution. Sans parler de la rentabilité de leurs œuvres, parce que être auto-édité, c'est peut-être du boulot, mais par contre, vous gérez complètement, vous avez le prix de revient du bouquin, et après, tout le reste, c'est pour vous le distributeur. Donc, je dirais aujourd'hui, le choix de l'auto-édition me convient bien, parce que j'ai mes points de vente, mes distributions. J'ai pu en auto-édition éditer beaucoup plus c'était en centaines, alors qu'au début je pensais pas, si je pensais atteindre la première centaine, j'étais heureux. Donc là je vise le millier, non, il n'y est pas encore. Hein. Et je ne suis pas sûr qu'avec un éditeur, sauf s'il s'appelle Gallimard ou autre, hein, je ne suis pas sûr que j'arriverai aux 1000 exemplaires aussi rapidement. Mais s'il y a des éditeurs dans la salle, évidemment, je suis prêt à recevoir leurs propositions. Ouais. Si, tout à fait.
Et donc moi j'aimerais te demander maintenant si tu as des projets, parce que Suriname Connexion est sorti déjà depuis quelques mois. Est-ce qu'il y a des projets Oui, au moins 3 mois. hein Oui. Est-ce que tu t'es Alors mis, oui, déjà il y a des projets. Alors il y a des projets qui en plus m'amènent peut-être, me montrent peut-être que je suis peut-être en train d'atteindre la maturité au niveau de l'auteur, parce que en discutant avec des auteurs, il y a un an, il y en a qui me disaient j'ai trois bouquins en chantier. Je dis putain, mais c'est pas possible. 3 bouquins en chantier. Moi je travaille en séquentiel quoi. Hein, je commence un, je le finis, voilà, c'est le ça c'est deuxième, voilà hein. exactement. Hein, Ouais. c'est genre. Même si quelque part j'ai des idées que je mets dans des tableaux Excel toujours que je ressortirai un jour. Donc j'étais parti, je dis j'étais parti. Donc vous allez voir la suite. J'étais parti sur un 3e polar dans le même esprit, et peut-être avec toutes les remarques que j'ai eues et que Nelly d'ailleurs a même bien résumé en me disant on va peut-être encore en faire un petit peu plus, faire un peu plus de rentre dedans. Et puis à un moment donné, bah, comme toujours, hein, ça bloque, on met de côté. Et donc j'avais mis le 3e roman un petit peu en attente. Puis il y a plein d'autres idées qui me sont arrivées, mais qui ne rentraient pas dans le 3e. Donc j'ai dit allez, je pars, on fait un 4e. Alors je ne sais plus quel est le numéro après, parce que du coup, quand j'ai bloqué sur le 4e, je suis revenu sur le 3e. Donc on va dire aujourd'hui j'ai 2 romans en chantier. Je ne sais pas lequel sortira en premier. Mais, et j'arrive. Et comme en plus de ça, on va reparler de Condrieu. Comme en plus de ça, sur Condrieu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de patrimoine, etc. Il y a quelques artistes qui se font des photos sur Condrieu, dont mon ami Claude Durand, qui a d'ailleurs son bouquin qui est en vente ici avec des photos sur Condrieu, que je connais une artiste qui fait de la peinture et des pastels autour d'objets de sites de Condrieu. On est parti dans un projet fou en se disant tiens, on pourrait écrire des nouvelles sur Condrieu avec des illustrations, enfin plus que des illustrations, parce que ce serait plus une œuvre à 6 mains, où on aurait des pastels, des photos, de l'écriture. Et puis à partir du moment où on a déliré là-dessus, on a dit allez, oui, il faut partir. Donc ça veut dire que j'ai quelques nouvelles hors polar, mais il y aura sûrement des nouvelles où il y aura du polar. Mais entre autres, il y aura une petite pièce de théâtre, parce qu'il y a des enfants de Condrieu qui doivent le jouer lors d'une fête. Il y aura peut-être un peu d'autobiographie. Donc ça veut dire que j'ai 3 bébés en route. J'ai 3 bébés en route. D'accord. Voilà. Et donc finalement, Alain, qu'est-ce qui te fait courir? Alors courir en avant ou courir pour fuir, hein. Qu'est-ce qui te fait courir? Alors j'ai jamais aimé Vous avez 4 heures. Je n'ai jamais aimé rester sans rien faire, et puis je crois que je suis un homme de projet, c'est-à-dire que quand je démarre quelque chose, je le mène comme un projet et je veux arriver au bout. Donc je ne veux pas revenir sur mes CV antérieurs, mais je vois par exemple le théâtre en tant qu'acteur. J'ai fait du théâtre en tant qu'acteur, et puis je menais ça comme un projet, la volonté de progresser, etc. Et je voulais me prouver, et puis je ne dis pas que je suis devenu un acteur exceptionnel, mais quand j'ai fait le tour de tout ce que m'apportait le théâtre, j'ai mis fin au projet, et aujourd'hui je ne joue plus, j'organise, j'écris encore un petit peu des pièces de théâtre, mais c'est plus le fil conducteur qui m'a fait courir. Comme avant, c'était l'aspect business qui me faisait courir, ainsi de suite. Et là, en ce moment, et puis ça ne s'arrête pas, donc c'est ça qui est bien, c'est l'écriture qui me fait courir. Donc j'écris, j'ai envie d'écrire, et j'ai envie de satisfaire les lecteurs, parce que, oui, qu'est-ce qui me fait courir aussi, c'est mes lecteurs, parce que je rencontre beaucoup de lecteurs qui me disent, c'est très... Je vais essayer de ne pas faire enfler des chevilles, mais j'ai pas rencontré beaucoup de détracteurs de mes romans. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont dit
ah ouais, j'ai aimé, quand est-ce que tu fais la suite? Alors c'est vrai qu'au début c'était facile parce que sur Condrieu, d'abord il y avait les copains et tout, mais là maintenant, quand on est passé à Suriname Connexion, des gens qui ont dit ah bah oui, c'est quand ils emploient le mot de pépite, quand on reçoit ça en pleine figure, on dit ouais c'est bien quand même, et puis c'est beaucoup plus abouti, vas-y continue, donc j'ai envie de leur faire plaisir. En même temps, en écrivant, c'est sûr que si j'avais des lecteurs qui me disent ouais, t'as écrit, d'accord, ok, c'est bon, tu t'es fait plaisir, je serais peut-être moins motivé. Alors on va dire que c'est peut-être un besoin de reconnaissance, hein, finalement. Pourquoi pas? Donc le plaisir, le besoin de reconnaissance, je sais pas. Mais voilà, c'est ça qui me fait courir pour l'instant. Parfait. Alors, maintenant, on en est arrivé au moment où c'est vous qui allez prendre la parole, si vous le souhaitez. Si vous avez des questions à poser à Alain Descortes, n'hésitez pas. Il adore répondre à ses lecteurs et à ses futurs lecteurs, donc n'hésitez pas. Il faut toujours qu'il y ait un premier qui se lance. Hein. Alors, je vais me lancer. Vas-y, Sandra. J'ai bien compris que sur les disparus du festival, c'était à l'occasion d'une activité associative que vous aviez eu cette idée. Suriname Connexion, le titre m'intrigue. Quelle a été l'idée de départ? Un fait divers, une information Qu'est-ce qui a fait que cette histoire est sortie? Je ne connais pas. Oui. Alors l'histoire est sortie, d'abord la volonté d'écrire, ça a été le bon accueil des disparus du festival. Donc comme je rejoins un peu la dernière chose que j'ai faite, que j'ai dit tout à l'heure, vu qu'il y a un bon accueil, bon bah ça donne envie de continuer. Et après, il dit faut pas lasser, il faut pas faire plus belle la vie quoi. Il faut pas faire un disparu du festival bis. Oui. Donc j'ai voulu sortir, j'ai voulu faire un peu d'exotisme. Et exotisme, il y a... On rayonne un peu par... Je voulais sortir de Condrieu, de la région Rhône-Alpes, d'Auvergne, de la France et de l'Europe. Ouais. Et donc, pourquoi pas l'Amérique du Sud? En réalité, j'avais déjà écrit un petit truc que je n'ai pas publié, qui se passait en Amérique du Sud et qui se passait en Guyane. Donc déjà, j'étais capté là-dessus. Et puis, faire passer en Amérique du Sud, si on va au Brésil, un truc c'est pas très original. Et c'est vrai que le Suriname, c'est pas très connu. Et je sais pas pourquoi, ça date de mes cours de géographie avec la Guyane française, Guyane hollandaise, Guyane anglaise, qui sont devenues donc Guyane française, Suriname pour Guyane hollandaise et Guyana pour la Guyane anglaise. Je me suis dit tiens, ce serait pas mal. Après renseignement, j'avais toute la liberté parce que on peut faire n'importe quoi au Suriname. Le Suriname est indépendant depuis 1977, je crois. Enfin, vous voyez, coup d'État derrière révolution, donc on peut permettre toutes les dérives possibles et imaginables qu'on ne pourrait pas forcément permettre en France. Le côté exotique, allez hop, on y va. Et puis Suriname Connexion. Le Connexion, c'est venu sans dévoiler l'intrigue, mais French Connection, ça m'a marqué, plus le film que le livre qui m'a marqué. Donc, allez, je vais vous dire qu'il peut y avoir un peu de drogue. J'ai mis Suriname Connexion, mais avec mon amour de la langue française, le Connexion, comme French Connection, le Connection étant anglais, j'aurais dû écrire Connexion CT. Et j'ai eu un long brainstorming pour dire est-ce que je l'écris CT, et les gens vont me dire t'as fait une erreur, ça s'écrit pas comme ça, ou je l'écris Connexion, et les gens vont me dire mais non, mais tu connais rien, French Connection c'est orthographe anglaise. Donc j'ai choisi pour la version française. Et dans les 10 premières pages du livre, j'ai expliqué pourquoi on avait mis que c'était en français, comme ça au moins je suis tranquille, je n'ai pas des lecteurs qui vont m'attaquer. Donc voilà pourquoi on est parti, parce que je voulais un peu d'exotisme, mais je suis un peu revenu parce que j'ai eu un tel succès à Condrieu que j'ai dit, et c'est ce qu'a tout à l'heure expliqué Nelly, je ne pouvais pas complètement partir de Condrieu. Donc, allez, on revient quand même que dans 2 chapitres. Hein. Oui, on fait des sauts. Allez, on va avoir 20 pages sur les 380 pages où on va passer à Condrieu. Mais on est revenu à Condrieu, ça me faisait plaisir. Voilà, j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Et lorsque vous vous lancez comme ça dans l'élaboration d'un nouveau roman, qu'est-ce qui prime d'abord? C'est une intrigue qui se dessine, ou alors c'est des personnages que vous voulez mettre en place et après l'intrigue est tissée entre ces personnages?
À quoi vous vous attachez en premier? Alors c'est d'abord, ça va vous paraître étrange, mais c'est d'abord des anecdotes. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai des situations qui sont même avant le choix de tout ce que je viens de vous dire. J'ai des situations où je me dis, bah tiens, cette situation-là, je rêverais de la mettre quelque part dans un de mes romans. Et j'ai 2-3 situations qui au départ n'ont même aucun rapport entre elles. Je ne sais même pas à quoi je vais aboutir, mais j'ai ça qui est comme objectif et je dis, je mettrai ça parce que j'en ai envie. J'en ai envie. Et puis après, il y a les grandes lignes de l'intrigue, ça c'est clair. Donc après, je vais rattacher la situation. Et puis, il y a la chute et le final. Ça, c'est impératif. Je définis ma chute avant d'avoir tout commencé parce que sinon je pars dans tous les sens et je vais avoir du mal à rapprocher. Ce qui ne veut pas dire que la chute, je ne la manque pas. Peut-être qu'à un moment donné, je vais dire oui, ben, la chute, j'ai fait comme ça, on va peut-être varier un petit peu quelque chose. Et après, du coup, ben, ça s'articule, ça se met en place. Et les personnages, la création des personnages? Alors les personnages, eh bien, ils arrivent un petit peu au fur et à mesure. Les personnages principaux, c'est l'intrigue qui fait je naître les les ai. personnages. Voilà, et puis après, ben, à un moment donné, si on a besoin d'un flic pourri dans l'intrigue, je dis bon, ben, je vais créer un flic pourri, quoi. C'est ça, pour les secondaires. Puis il arrive des fois que le secondaire, c'est sûr que je suis en train sur le 3e là, j'avais mis un personnage secondaire, vraiment secondaire. Il n'était pas d'accord. Puis petit à petit, je pense qu'il n'était pas d'accord. Il a dit non mais attends, moi je veux pas, tu me payes pas assez. Et petit à petit, il est en train de, il monte pas au premier plan, mais il est en train un peu d'arriver sur le podium. Hein. Oui. Mais voilà un petit peu la genèse. Et tout ça avec des tableaux Excel qui font que ça c'est. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui font des fiches très détaillées sur Ouais. chaque personnage. Vous êtes, C'est ça. Moi j'ai moins. Parce que c'est très important, si jamais on l'a mis. Allez, je vais mettre une femme, si on l'a mis blonde aux cheveux courts, si au bout d'un moment, alors si c'est un personnage secondaire, si c'est le principal, ça va, mais si c'est un personnage secondaire, quand je vais écrire à un moment donné, je dois décrire un peu sa chevelure. Oh, c'est vachement facile d'ouvrir la feuille Excel et voir, ah oui, elle est blonde, elle a des cheveux courts, hein, tu te souviens. Et je vais même plus loin, je vais prendre de temps en temps, je vais récupérer, merci Internet, je vais récupérer des images de personnages, qui peuvent être aussi des acteurs, qui peuvent être... Et je les ai en support, et je me les mets en modèle, je me les copie d'ailleurs, la photo en petit format, comme ça j'ai en support, et j'ai le personnage, tout ça pour ne pas faire d'erreur comment on appelle ça? C'est la script qui fait ça dans les films. Enfin, pas se tromper quoi, qu'on ne lui mette pas un grain de beauté à gauche et qu'il est à droite après. Voilà, c'est ça, c'est important. Et puis il y aura la même chose pour, là je raffine, hein, mais pour l'habillement. Je vais mettre la tenue de mes personnages à chaque chapitre dans mon tableau Excel, de façon à ce que si au début il a un pull rouge, à la fin il faut qu'elle ait un pull rouge, il ne faut pas qu'elle ait un pull bleu. C'est ça. Alors on peut le voir en relisant, mais c'est vrai que c'est mieux quand on le fait au début, quand on y pense. Voilà, moi je trouve que c'est tout à fait moi ça. Je me retrouve. J'ai écrit 2 livres, ça me correspond bien. Et vous avez, si c'est pas indiscret, vous avez un parcours oui, c'est une autobiographie, donc ça part de ma naissance. Oui. Et je parle de ma famille, mes grands-parents. D'accord. Mais sinon, dans vos études, vous aimiez les maths, vous aimiez le français, vous aimiez... Pas trop. C'est un défi que j'ai fait. J'ai fait un défi. D'accord. Ça a été un défi pour moi d'écrire ce que je pensais, ce qu'on m'a jamais appris. Ouais. J'ai voulu m'exprimer dans ce livre et dire ce que je pensais. Ouais. Puis j'en ai écrit 2, j'en ai écrit un autre sur mon travail. Donc je suis boulangère, j'ai écrit ma vie dans ma boulangerie. Les histoires des clients qui me racontaient leurs histoires, leurs peines, leurs joies. Et vous avez lu Alain Descortes? Pardon? Vous avez lu les 2 livres? Je l'ai là, je l'ai acheté ce matin. D'accord. J'ai commencé à lire cet après-midi. D'accord.
C'est bien ça. Faites attention, vous savez, il paraît que quand on commence, on ne s'arrête pas. Oui. Prévoyez pas autre chose à faire. Pour le moment, je suis à la retraite, alors... Prévoyez Là- peut-être un petit plateau repas. Ben, c'est-à-dire que là, j'en ai déposé les livres. Tant que j'ai pas vendu le deuxième, tout, je peux pas en réécrire d'autres, c'est Ouais. impossible. On discutera un petit peu après Ouais. pour là-dessus. C'est pas évident. On peut échanger un peu. Les Je crois qu'il va premiers, vous les dédicacer. les premiers j'ai tout vendu, je les ai vendus dans mon commerce, c'était facile pour moi. J'ai pu les vendre, mais le deuxième, après j'étais à la retraite, j'avais plus de commerce. Je n'ai pas pu les vendre. Ah, ça, c'est Ça a été- qu'auto-éditeur, il y a aussi ce volet-là. Oui. Alors, Ouais. j'avoue que moi, dans ma vie professionnelle, on n'est pas là pour en parler, Ouais. mais j'ai fait de la technique d'encadrement du commerce, etc. Donc, c'est vrai que prendre la petite attaché caisse et aller voir les libraires, C'est- j'avais l'impression de vendre aussi Je l'ai fait, des j'ai fait prestations. du Hein, porte-à-porte, j'ai c'est- fait les deux. Ouais, mais Après, j'ai tout récupéré mes livres, Mais c'est oui. si vendait pas. C'est pas facile. Vous avez d'autres questions? Eric? Non? Monsieur? Non? Allez, une petite dernière. Allez, une moi. petite dernière, Voilà. Sandrine. Parce que je suis très curieuse. Au niveau de votre processus d'écriture, est-ce que chaque jour vous dites voilà, je m'astreins à faire 1000 mots, 2000 mots, ou alors c'est lorsque Non. l'envie, l'inspiration vient? Est-ce que Ouais. vous imposez une discipline? alors, j'essaye de m'imposer une discipline. Mm. Qui ne va pas jusqu'à aujourd'hui, je vais écrire 1000 mots. Hein. Voilà. Mais je Mais sais que certains auteurs le font. J'essaye hein. de m'imposer une discipline. Alors pour les deux, je me suis imposé une discipline complètement folle en disant il faut que dans un an, quand j'ai décidé, il faut que dans un an il soit sorti. Est-ce que vous tenez le délai? Voilà. Alors là, je l'ai tenu. Entre autres, c'est surtout pour Suriname Connexion parce que celui-là, quand j'ai dit dans un an il faut qu'il soit sorti, ça avait déjà un petit peu pas mal travaillé avec en réalité, il est sorti en 3 ans parce que j'ai mis les 2 premières années, j'ai mis à commencer à écrire, à rester 6 mois sans rien écrire, etc. Mais je vois pour Suriname Connexion, quand là on est sorti le 31 mars 2017, j'ai dit il faut que Suriname Connexion sorte le 31 mars 2018. Puis j'ai plein de copains qui me disent mais t'es complètement fou, pourquoi tu te mets des challenges comme ça? Et c'est vrai qu'en se mettant la pression, j'y suis arrivé, mais peut-être que je me suis fait violence à des moments où il n'y avait pas besoin. Donc aujourd'hui, j'essaye de ne pas me donner d'objectifs, de délai. Et par contre, pour écrire, c'est vrai qu'en fonction de mon agenda, je me dis, bah tiens, cette semaine, c'est plutôt dispo, allez, je vais bien écrire et tout ça. Et bien, vous pouvez être sûr que la semaine où j'ai dit, je vais beaucoup écrire cette semaine, j'écris très peu. Et puis il y a des moments où j'ai plein de choses à faire, bah, je vais laisser de côté parce que ça tourne et puis je me mets à écrire. Et il y a des moments dans la journée, moi je connais des auteurs, ils ont besoin d'écrire le matin, lorsqu'ils se réveillent, parce qu'ils sont Ouais. effectivement très clairs dans leur esprit, et d'autres, c'est plutôt le soir, c'est-à-dire lorsque tout le monde Ou la est nuit. couché, dans une pénombre. Oui. La Ouais. nuit. Voilà, la Non, nuit. pas de moment dans mon particulier. cas, pas particulièrement. Non, j'écris aussi bien le matin, le soir. La nuit, ça m'est arrivé, mais non, la nuit, ce qu'il y a, c'est bon. On est comme beaucoup, on a le petit bloc à côté. Et la nuit, il y a une idée qui vient. Ah oui, il faut pas que je l'oublie, donc Une petite fulgurance. on l'écrit sur le post-it à côté. De là à me relever pour écrire, si ça m'est arrivé, mais vraiment de façon exceptionnelle. Hein. Moi, j'aurais une petite question qui fait souvent débat dans le milieu des auteurs. On est auteur au moment où on a pris la plume ou au moment où on a édité son premier livre? Pour vous. Là, je me suis jamais posé la question. Édité? Non. C'est quel ton piège? Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire éditer aussi, mais ne serait-ce que pour oser l'afficher. Voilà. Voilà. Pour oser l'afficher, c'est-à-dire je ne me serais pas permis, aujourd'hui je me présente bien comme auteur, tant que le premier n'était pas sorti, en moi-même je me sentais auteur, mais je pense que je n'aurais pas osé l'affirmer à l'extérieur, ouais, c'est ça. Alors là aussi, hein, il y a la vitrine et puis il y a ce qu'on est, le visible et l'invisible. Ouais. Voilà, ben, Alain, merci pour cet échange. Merci à vous Ouais. pour votre présence. Merci à nos deux responsables vidéo et son. Et puis, on va passer aux dédicaces, si vous le souhaitez. Et puis, pendant ce temps-là, Valérie et moi, on va préparer un petit pot
le verbe de l'amitié. Voilà. Parfait. Alors merci à Merci. vous aussi. Hein, Merci Alain, merci Denis. Merci. Et merci Denis et merci Valérie. Clap de fin.